Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, ce mardi 5 novembre 2019, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. Le département de la Haute-Marne reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour 4 communes. Nous avons été à la rencontre de l'une d'elles, explication dès le début de ce journal. De nombreuses grues cendrées ont investi le lac du Der ce dimanche, une équipe a suivi le comptage de cette espèce. La 25e édition des internationaux de tennis se déroule actuellement à Saint-Dizier du 4 novembre au 10 novembre. 32 joueurs sont présents à l'espace Jean Meffert. Ce tournoi permettra à certains tennisman de rejoindre l'élite du tennis mondial. Et un programme bien chargé pour cette semaine sportive. La fin des qualifications s'est tenue aujourd'hui. Nicolas Vial, directeur du COSD Tennis, nous explique ce qui les attend pour la suite de ce programme. Les qualifications il y a eu 4 rotations de qualification ce matin, d'accord, jusqu'en début d'après-midi. Et à partir du début d'après-midi, il y a eu 4 matchs de simple, du tableau de simple qui a été fait, d'accord, et après suivi par le premier tour du double aujourd'hui. Et à partir de demain, on finit le premier tour de simple, d'accord, donc il reste 12 matchs de simple, premier tour. Et puis après, on fait le deuxième tour du double pour après arriver jeudi, vendredi, et la finale du double vendredi, demi-finale samedi et dimanche la finale. Franpas, Voilecomte, Imbécourt et Eufignex, ces 4 communes haut-marnaises ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse. Les sinistrés avaient jusqu'aujourd'hui pour se rapprocher de leurs assureurs et demander une indemnité. Linda Benaïssa et Nicolas Fontaine sont allés du côté d'Imbécourt pour recueillir le témoignage des habitants. Les Hauts-Marnais ont pu le constater cet été, la sécheresse a eu un impact important sur l'état des sols. Depuis 2018, plusieurs zones du territoire ont été placées en état de vigilance durant plusieurs mois concernant l'intense aridité estivale. Les récentes pluies de ce début d'automne ont favorisé le mouvement des sols, ce qui a provoqué des dégâts sur l'immobilier, notamment au sein de la commune d'Imbécourt. Dans les 2 dernières années, 2018 et 2019, vu la sécheresse qu'il y a eu dans le village, et comme on est implanté sur un lit argileux, donc obligatoirement, il y a eu mouvement sur l'argile. Il y a quelques maisons qui sont touchées. Je parlais que de l'année 2018 dans l'immédiat, puisque 2019 fera partie aussi d'un autre arrêté. Mais en 2018, nous avons 5 maisons qui sont touchées. À ma connaissance, aujourd'hui, qui ont été déclarés. Bon, ceux qui n'ont pas déclaré, ils déclareront en 2019. Est-ce que vous avez un chiffre en termes d'euros, en termes de dégâts Aucune idée. Franchement, aucune idée. Parce que c'est de la fissure. Alors, je ne sais pas. Ok, fissure au niveau souvent des joints de porte, tout en haut, ou alors au niveau des dalles en bas, puis après sur les carrelages. Certains riverains d'un quartier pavillonnaire récent du village ont pu observer directement les effets de l'intense sécheresse, comme autant de stigmates sur les murs et les sols de leur lieu d'habitation. En fait, c'est un voisin qui me les a fait remarquer. Parce qu'au début, il est passé, il m'a demandé si j'avais des fissures et j'avais 3 rien remarqué. Et après, lui, en passant, il m'a dit « Ah bah si, vous en avez ». Et après, en faisant un peu le tour, j'ai vu ces petites fissures. Donc c'est vrai qu'elles ne sont pas énormes, mais je préfère prendre les devants et faire les démarches pour assurer le coup en fait. Donc j'ai envoyé un courrier à mon assurance en leur précisant que l'état de catastrophe naturelle était passé pour la mairie d'Imbécourt. Sinon au préalable, j'avais averti le maire par courrier que j'avais ces fissures qui étaient apparues sur ma maison et lui à son niveau a fait les démarches au niveau de la préfecture, pour que justement cet état de catastrophe naturelle passe, ce qui nous permet d'être remboursé si l'expert constate qu'effectivement c'est dû à ça. Pour l'heure, cet état de catastrophe naturelle ne constitue pas une source d'inquiétude majeure pour les élus des territoires concernés. Bon, nous on a un puits à Imbécourt qui fait 25 mètres de profondeur. Aujourd'hui, en 2019, il a baissé d'1,50 m. Donc voilà, on est loin d'une restriction, sachant que l'eau n'est pas très loin, comme on est sur les bancs argileux et puis grève
avec des sablières éventuellement. Donc l'eau est pratiquement à 2-3 mètres de profondeur, quoi. Voilà. Donc pour moi, pas de restriction. L'arrêté ministériel du 17 septembre 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel le 26 octobre. À partir de cette date, les personnes concernées bénéficient de 10 jours pour communiquer leur déclaration de dégâts à leur assurance, soit jusqu'au 5 novembre prochain. Des experts se rendront ensuite directement sur place pour constater les dégâts signalés. Les communes de Frampas, Voiles-Comtes et Eufignex sont elles aussi concernées par cet arrêté ministériel. 268 120 grues, voici le nouveau record du nombre de volatiles présents aux abords du lac du Der ce dimanche. Le dernier nombre important daté de novembre 2014 avec 206 000 grues. La question que tout le monde se pose est comment font-ils pour compter toutes ces espèces? Linda Benaïssa vous apporte la réponse sur des images signées Jérémy Vitry. Elles sont reconnaissables à leurs cris et il suffit de lever la tête pour les apercevoir. Les grues cendrées font actuellement étape au lac du Der. Avec son envergure de près de 2 mètres à 2,40 mètres, pour un poids de 4 à 6 kg, il s'agit de l'un des plus grands oiseaux d'Europe. Les grandes missions de la LPO, c'est le suivi des espèces d'un point de vue conservation, préserver les espaces et sensibiliser le public. On fait beaucoup d'animations pour le grand public, pour les enfants, leur montrer les grues, le lac, les oiseaux, qu'est-ce que c'est que la migration. Après la période de reproduction estivale, vient l'heure de la migration qui débute généralement à la mi-octobre. Celles qui passent par chez nous, on est la route la plus à l'ouest. Du coup, elles partent de Suède, d'Allemagne, de Pologne et elles descendent jusqu'en Espagne pour passer l'hiver et puis après elles remonteront nicher dans les pays du Nord. Ça fait une super étape parce que c'est une grande zone humide, très calme, où normalement personne n'a le droit de descendre dans le lac, donc elles sont tranquilles, avec pas mal de prairies et de champs autour où elles peuvent aller manger. De nombreux visiteurs n'hésitent pas à faire plusieurs kilomètres pour observer ce spectacle naturel. Je suis ici aujourd'hui pour voir les grues. Je viens de Hollande, c'est à 600 km d'ici. J'ai été en Suisse, en Allemagne et en Espagne. C'est un oiseau magnifique. Il fallait aussi être matinal pour pouvoir faire de belles observations. On est quand même de Reims, donc on a 1h30 de route. Et pour arriver ici à 7h, on se lève à 4h30 et puis voilà. C'est aussi l'occasion pour les bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux de procéder à leur comptage, un exercice fastidieux qui repose indéniablement sur le travail des équipes de bénévoles. En fait, toutes les grues retournent dormir sur le lac et le matin, elles vont manger à l'extérieur. Du coup, on les compte au moment où elles sortent. On est une dizaine répartis tout autour du lac. Et chacun a un secteur, on découpe le lac comme un gros gâteau, avec des repères visuels pour pouvoir compter d'un point à l'autre. Et du coup, on compte toutes les grues qui sortent. Et comme ça, on est sûr qu'on ne compte pas 2 fois les mêmes. Il faut savoir reconnaître une grue. C'est à peu près tout ce qu'on nous demande. Au départ, on ne compte pas tout seul. Les premiers comptages, on le fait avec quelqu'un qui a l'habitude. Et du coup, on compte pendant quelques temps avec quelqu'un d'autre. Et puis quand on se sent prêt, on y va, on compte. Ce dimanche, 268 120 grues ont été dénombrées. Cette importante concentration d'oiseaux entraîne plusieurs impacts sur les territoires concernés. C'est un comptage qui est un petit peu exceptionnel. On est dans une situation avec des conditions météo qui font que c'est plutôt favorable pour la migration sur le nord. Donc les grues continuent à arriver. Quand elles arrivent chez nous, les conditions ne sont pas terribles pour continuer. Du coup, elles se stockent sur le lac. Déjà, ça amène beaucoup de tourisme. Il y a pas mal de gens qui viennent voir les grues. Si vous l'avez vu ce matin, il y avait beaucoup de monde sur la digue. Après, d'un point de vue agriculture, elles font quand même des dégâts dans les champs. Ça va être un petit peu compliqué pour les agriculteurs cette année. Après, il faut savoir que la région a quand même un système d'indemnisation pour ce qui est agricole. À quelques jours de l'ouverture du Festival international de la photographie animalière de Montier-Randers, les grues cendrées demeurent de parfaites ambassadrices, capables de ravir les amoureux de la nature. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.